Assalamu alaikum. J'aimerais lire un article que j'avais publié il y a plusieurs années sur 70 poétesses anté-islamiques. Alors, il est un fait connu que les Arabes de l'époque anté-islamique prisaient la poésie et étaient même devenus maîtres en la matière. Les femmes également se sont illustrées dans ce domaine et un certain nombre de leurs poèmes sont passés à la postérité. Si le nombre de poètes et poétesses ne peut être connu avec exactitude, des recensements ont tout de même été effectués par ce que les historiens ont pu retrouver comme traces. Et ce ne serait pas moins de 70 poétesses qui auraient existé juste avant l'avènement de l'islam. Certaines d'entre elles, comme la plus célèbre El-Khansa, la plus grande poétesse arabe, pour reprendre l'expression de Mohamed Hamidullah, se sont même convertis à l'islam. Un certain nombre de compagnonnes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont certaines de ses tantes et épouses ont composé des poèmes, comme leurs homologues masculins. Les orientalistes s'étant intéressés à la poésie arabe anté-islamique, nous pouvons trouver en français des études sur leurs auteurs, leur style et thèmes, de même que des traductions de ces poétesses, comme des poètes de la première heure. Alors, un extrait d'un article intéressant, article dans le cadre littéraire et historique des muallaqat de la poésie arabe pré-islamique, qui nous parle des poétesses. Alors, les poétesses sont au nombre de 70 selon le recueil de Louis Chéreau intitulé Riyad al-Adab fi Marathi Shawa'ir el-Arab. Le tren, donc ce qu'on appelle le tren, c'est un style de poésie qui comporte des lamentations. Donc c'est développé au VIe siècle dans toutes les tribus du domaine arabe depuis l'Euphrate jusqu'au Hijaz. La survivance de certains diwan, donc recueils de poésie, comme celui d'El-Khansa, montre que ce genre s'est étendu et conservé au cours du siècle suivant. Les textes conservés sous une forme de fragments, plus ou moins longs, s'insèrent dans des récits semi-historiques de gestes comme les guerres entre tribus, dont celle de Bassous, fort connue des historiens. Ces femmes avaient chacune célébré, à sa façon, dans une tonalité particulière, un amant ou un frère dans des élégies funèbres. On était à l'époque avant l'islam et il y avait des choses qui étaient répandues, etc., pas forcément halal, n'est-ce pas? Leur poésie était surtout l'expression d'une douleur particulièrement profonde ressentie par la perte d'un être cher. Et pour conclure ce petit article ou podcast sur la poésie et en particulier sur les poétesses arabes, j'aimerais citer un des poèmes d'El-Khansa, la plus grande poétesse arabe qui est devenue musulmane, où on voit le thème récurrent de ses pleurs pour la mort de ses frères. Donc elle avait 2 frères qui étaient morts à la période de la Jahiliya, donc qui n'ont pas été musulmans. Et c'est vrai que sincèrement, je vous invite à vous intéresser comme ça, quand vous avez un peu de temps libre, à la poésie arabe qui a été traduite en français, hein, comme je viens de dire. Et ça nous montre un petit peu le style de la société de l'époque. Il y a certaines informations comme ça sur les poétesses, sur les femmes. Et quand on voit un petit peu le changement aussi des musulmans après et des musulmanes quand elles sont donc après que l'islam soit venu, on voit un certain changement dans le style de la poésie. Enfin, pas dans le style, c'est-à-dire qu'ils ont conservé en fin de compte la technicité, si vous voulez, certains formats de la poésie, mais les thèmes qui sont évoqués, c'est là où on voit le changement évidemment avec la foi en Allah. Mais c'est intéressant, ça nous donne, la poésie anté-islamique nous donne des renseignements extrêmement intéressants sur la société arabe de l'époque. Et les savants se sont servis de cette poésie pour comprendre les termes, hein, les termes un peu compliqués dans le Coran et dans la Sunna. Dans les livres d'exégèse du Coran, vous avez cité les poètes et dont les poétesses El-Khansa. Ils sont cités pour justement tous ces termes, en fin de compte, qu'ils cherchaient à expliquer. Donc, la poésie arabe a été conservée et on l'a même en français. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et donc, pour conclure, un poème d'El-Khansa dans son style qui est extrêmement caractéristique. Donc, c'est le poème 18 que vous voyez du livre qui est affiché à l'image,
quand gémit une tourterelle. Je pleure sur Sarre, quand gémit dans la vallée une tourterelle au précieux collier. Il portait un haubert fait de mailles doubles et saignait un sable aux tranchants polis de la couleur du sel. Il s'armait d'un arc en bois de gréois qui gémissait, et d'une lance à hampe souple guère, desséchée et point ordinaire. D'un naturel fort généreux, ni faible ni ignorant, il était aussi courageux qu'un lion de la forêt courant. Parmi les lions de Bichat, à la crinière flottante, pour protéger un chemin à travers les sables de ses plus proches voisins, citadins et bédouins. Il rassasiait les gens si un vent, hurlant et soulevant. La poussière chassait les nuages.